La photographie a radicalement changé avec l'avènement du numérique. Les appareils argentiques ont laissé place aux technologies modernes, impactant fortement le chiffre d'affaires des photographes. La concurrence accrue des amateurs et l'usage des smartphones en sont les principales causes. Au Mali, le mariage précoce, l'union de filles de moins de 18 ans, persiste malgré les efforts pour l'éradiquer. Chaque année, des milliers de jeunes filles sont touchées, subissant des conséquences souvent dramatiques. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La photographie a considérablement évolué au fil du temps. Autrefois, les photographes utilisaient des appareils argentiques pour capturer leurs images. Aujourd'hui, l'ère numérique a bouleversé la pratique et les outils du métier. Cette transition technologique a eu un impact significatif sur le chiffre d'affaires des photographes professionnels. La diminution de leurs revenus s'explique par plusieurs facteurs. Dalla Traoré s'est entretenu avec plusieurs photographes pour recueillir leurs témoignages sur ces changements. Voici son reportage. Ces deux types d'appareils figurent parmi les appareils photographiques ayant beaucoup servi les photographes dans le temps. Il s'agit des appareils argentiques, c'est-à-dire avec pellicule. Avec l'avènement du numérique, les choses ont changé. Rares sont ceux qui utilisent ces appareils pour faire des photos. Bien avant, depuis les années 2000, le changement a commencé. Il y avait des petits appareils photo numériques avec lesquels les gens arrivaient à faire des photos sur des supports qu'on appelle des cartes mémoire. Et puis voilà, ils les imprimaient facilement avec simplement une imprimante, tu avais ta photo. Mais parlant des avantages d'abord de la photographie argentique, c'est que c'était du réel. Il fallait être d'abord aguerri pour pouvoir faire une bonne photo. C'est-à-dire qu'il fallait savoir calculer la lumière, il fallait avoir la flexibilité de pouvoir bien gérer la couleur de la photo, etc. pour enfin produire une bonne photo. Mais aujourd'hui, je dirais que tout est facile. Même vous pouvez devenir photographe si vous le désirez. Il vous suffit juste de chercher quelques petits tutoriels sur YouTube et puis avoir un petit appareil photo numérique, bas de gamme je dirais, parce que c'est pas aussi cher. Et puis vous êtes photographe. Mais ce n'est pas comme le professionnel là dans le temps qui arrivait à te faire une photo, mais une bonne photographie. Mais la différence entre la photographie numérique et la photographie argentique, c'est juste une question de qualité. Prendre de l'air avant l'arrivée d'une quelconque clientèle est devenu le quotidien de la plupart des photographes de studio à Bamako. Ces lieux autrefois fréquentés par les prestataires lors des événements festifs ou autres circonstances ne sont plus tendance. Le secteur a vraiment baissé en activité. Pourquoi? Parce que quand tu vois l'évolution technologique avec l'avènement des smartphones, les gens préfèrent rester à la maison et lors des événements, prendre des photos, prendre l'appareil de leur téléphone, surtout avec des iPhones, prendre des appareils de leur iPhone, prendre des photos en famille qui sortent joliment, qui sortent bien. Et voilà, des gens font avec ça actuellement. Parlant de mariage même, on voit que nos activités ont baissé même côté mariage. Pourquoi? Parce que maintenant, on a que quelques mariages seulement, hein, et au cours d'un mois, on n'a que quelques mariages. Autrefois, on gagnait un peu à l'occasion des mariages et des baptêmes. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Même les quelques clients demandeurs de photos d'identité se font rares. Il y a aussi le cas des photographes amateurs qui s'installent un peu partout dans les cybercafés en vue de vendre les services moins chers que les studios photos. C'est très rare pour moi de me rendre volontairement dans un studio photo pour prendre des photos. Le téléphone portable m'a facilité cette tâche car c'est à moindre coût, alors que dans les studios photo, on paye. De nos jours, la situation que traversent certains photographes a une explication. Selon Adama Diarra, un photographe c'est d'abord avant tout un artiste. La plupart des photographes qui sont au Mali font des photos que peut-être pour les mariages, les séminaires, en fait des occasions qui se présentent. Alors que pour moi, un photographe, c'est un photographe qui fait des photos
mais pour exposer, qui fait des photos pour aller loin, qui fait des photos, mais pour voyager avec ces photos. Ce n'est pas des photos où voilà, je fais une photo parce que c'est une cérémonie. Il va les vendre peut-être à 500 francs, 200 francs, mais ça c'est pour vivre que demain. Et après-demain, comment tu fais? Donc la photographie d'abord c'est un art. Du moment où la personne qui exécute la photographie ne se dit pas qu'il est un artiste, pour moi ce n'est pas un photographe. Le numérique a fait qu'aujourd'hui tout le monde est photographe, mais en réalité tout le monde ne l'est pas. Contrairement à certains jeunes photographes, Seydou Fofana a su s'adapter à l'évolution du temps avec les nouvelles technologies. Actuellement, aujourd'hui, nous, on a accessibilité à plusieurs équipements que je pourrais dire qui ont été façonnés à toutes les difficultés que les anciens ont eues auparavant. Et on les remercie pour tout cela. Mais il faut aussi comprendre que ces équipements coûtent extrêmement cher aujourd'hui. Et on a aussi besoin de temps pour installer ces équipements, pour avoir les images de qualité qu'il faut. Comme par exemple, aujourd'hui, nous avons plusieurs demandes de mariage. Souvent même, on peut avoir jusqu'à 5 demandes en même temps. Et nous n'avons pas les possibilités de les honorer en même temps. Nous sommes obligés souvent de décliner certaines demandes. Conscients des réalités du moment, certains photographes envisagent de développer certaines approches pouvant leur permettre de suivre l'avancée technologique et d'offrir à la clientèle un service de qualité. Le mariage précoce, défini comme l'union des filles mineures, est une pratique qui persiste au Mali. Malgré les efforts pour éradiquer ce phénomène, des milliers de filles sont encore mariées chaque année. Les conséquences de ces mariages précoces sont multiples et souvent dévastatrices pour les concernés. Reportage. Nous avons peur que nos enfants adoptent de mauvais comportements. C'est pourquoi nous les donnons en mariage très tôt. Chez nous, les filles se marient à partir de 14 ans. Au Mali, de nombreuses filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Derrière cette situation se cachent des vies transformées, voire brisées par une pratique qui entrave leur développement personnel et par ricochet leur avenir. Nous avons rencontré Mariam, une jeune fille contrainte de se marier à 14 ans. Aujourd'hui, âgée de 20 ans et mère de 2 enfants, garde des séquelles de son mariage précoce. Je me suis mariée à 14 ans. J'ai quitté l'école et mes amis. Maintenant, je passe mes journées à m'occuper de mes enfants et des tâches ménagères. J'aurais aimé continuer mes études. Comme Mariam, des milliers de jeunes filles voient leurs rêves interrompus. Le mariage précoce a des conséquences graves sur leur santé physique et mentale. Je voudrais dire d'abord que c'est un problème de santé publique en République du Mali. Selon une thèse faite en commune D, quand on les interroge, il ressort que plus de 55% des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Quand on se marie et qu'on n'est pas psychologiquement mature, ceci va amener source de conflits d'abord, d'incompréhension dans les couples, qui va aboutir souvent à l'abandon, c'est-à-dire du domicile conjugal, des problèmes qui vont aller jusqu'au divorce. À partir de ces conséquences psychologiques, qui va impacter toute la vie de la jeune dame, ceci aussi va avoir un handicap physique. Son corps qui n'est pas préparé à cette sexualité, ceci va être source de dyspareunie même, c'est-à-dire des douleurs au moment des rapports sexuels, qui est un aspect fonctionnel, mais qui a un ressenti physique. Pendant la grossesse, il y a des complications telles que les accouchements prématurés. Il y aura des complications, c'est-à-dire en termes de petits poids de naissance. C'est ce qui est grave quand nous regardons les statistiques de façon mondiale et de façon particulière au Mali, c'est-à-dire le risque de mortalité maternelle, c'est-à-dire le fait de mourir d'une cause liée à la grossesse, est 5 fois plus élevé lorsque le mariage est fait de façon précoce, c'est-à-dire avant 18 ans.
L'éducation est un autre domaine gravement affecté par le phénomène. Les jeunes mariés quittent souvent l'école, réduisant ainsi leurs perspectives d'emploi et perpétuant le cycle de la pauvreté. Quand les filles quittent l'école pour se marier, elles perdent une chance de construire un avenir meilleur. Elles sont souvent condamnées à une vie de dépendance et de précarité. Cependant, des initiatives locales cherchent à inverser la tendance. Des associations travaillent pour sensibiliser les communautés et offrir des alternatives aux jeunes filles. Les actions mises en pratique par rapport à la lutte contre ce fléau, le mariage d'enfants, c'est d'abord la sensibilisation au niveau national, régional, communal et au niveau à la base même, parce que nous on commence à la base et puis remonter au niveau national. Des femmes, des enfants et puis des leaders religieux aussi coutumiers, on les sensibilise par rapport aux dangers liés au mariage d'enfants. Les efforts de ces organisations commencent à porter leurs fruits, mais le chemin reste long. Il est alors essentiel que tous les acteurs, familles, communautés, autorités, travaillent ensemble pour mettre fin au mariage précoce. L'association Ensemble pour une vie meilleure au Mali a organisé une conférence de presse ce samedi à Bamako pour présenter le livre Ma vie associative, tome 1. Son auteur, Madame Aïssata Bounti, également présidente de l'association, y retrace les activités qu'elle a menées de 2009 à aujourd'hui. Cet ouvrage virtuel de 165 pages, divisé en 9 chapitres, sera disponible sur les réseaux sociaux dès la semaine prochaine. Nous vous proposons une interview exclusive de l'auteur réalisée par Cheikh Oumar Kamara et Oumar Diara. Le livre, c'est pour rassembler tout ce que j'ai pu faire depuis 2009, donc avec les membres de l'association, à nos jours. Les activités sont diverses et il y a beaucoup de choses qu'on arrive à faire séparées. Les années passent, le temps passe, on avance, on grandit, on vieillit. Moi, j'ai des enfants un jour et pour voir ce que leur maman a fait pour venir en aide aux personnes démunies et nécessiteuses. Et qu'est-ce qu'elle a apporté dans la société malienne. On a eu à faire des dons de matériel informatique à des écoles, à des structures comme Dalibougou ou Lyota. Voilà, en fait, il y a ça. Il y a aussi des journées pour déceler donc, le diabète et l'hypertension. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on a fait, mais dans le livre, tout est dedans. Vous avez dit que l'ouvrage sera publié sur les réseaux sociaux. Pourquoi et quand? Alors pourquoi? Parce que je ne vais pas faire payer un livre qui montre qu'avec le don de soi et le bénévolat, on peut faire beaucoup de choses et que la jeunesse puisse comprendre qu'il est très important de s'impliquer dans des activités, dans des projets, sans forcément avoir ou s'attendre à un per diem derrière, ou toujours parce qu'il y a quelque chose à gagner dedans. Mais il y a déjà le fait d'avoir fait une bonne chose, c'est déjà quelque chose à gagner. Pour moi, c'est l'idéal que chacun puisse s'impliquer avec le don de soi. Et ce sera en ligne, donc j'attendais juste cette conférence de presse pour ensuite pouvoir mettre en ligne et donner le lien et envoyer aux personnes qui souhaiteraient recevoir le livre, soit par WhatsApp ou par email. À tous les Maliens, que le don de soi en 2024 existe encore et qu'on peut tous y arriver. Voilà. Un mot de sport dans cette édition, le club pour le progrès du Wushu au Mali vient d'organiser sa traditionnelle cérémonie de passation de ceinture pour ses pratiquants de Kung Fu issus des différents dojos du district de Bamako. Cette journée a été marquée par des démonstrations d'arts martiaux mettant en avant de nouveaux talents. Nos reporters Moussa Diabaté et Abdoulaye Diarra étaient sur place pour ORTM2. Devant les grands maîtres de la fédération et de la ligue, les pratiquants du club pour le progrès de Wushu au Mali, CPOUMA, ont impressionné leurs parents autour d'un événement sportif d'arts martiaux. Prestations, démonstrations, kata et combats imaginaires, le menu est servi pour cette passation de ceinture. Je suis très satisfait pour les nouveaux. Je veux dire que le nouveau est abordable. Si tu vois les enfants, les tout petits, façon donc ils travaillent, donc vraiment je suis comblé de joie parce que le nouveau est là.
Une telle activité est soutenue par les parents d'élèves. Je suis très contente de la prestation des enfants, car l'art martial véhicule des messages éducatifs aux jeunes pratiquants. Ça leur permet de connaître les techniques de self-défense, mais aussi ça les protège contre les mauvaises pratiques. Cette journée de passation de ceinture a été un espace d'expression pour les pratiquants. J'aime le Kung Fu parce que ça m'aide à améliorer ma santé, mais aussi d'être fort en combat. Somme toute, CPOUMA a formé et examiné plusieurs ceintures noires, toutes choses qui montrent que le club se porte à merveille au Mali. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine de travail à tous.